Bonjour, bonjour, bienvenue à ce live complètement impromptu et en même temps pas si impromptu que ça. En fait, j'ai très régulièrement des envies de partager, des envies de transmettre et je ne le fais pas, ou en tout cas très peu, ce qui est totalement contradictoire avec ce que je prône et avec surtout ce que je porte qui est, dans le cœur et qui est assez fort. Donc j'ai très régulièrement ces envies et voyez, par, peur de certaines blessures et bien, je ne vais pas le faire, tout simplement. Donc ça fait partie des choses, comme tout être humain, j'ai mon lot de blessures à aller travailler et et ça va déjà mieux puisque de toute façon, j'ai travaillé sur ça il y a quelque temps et donc me voici aujourd'hui pour vous faire part de ce qui est important pour moi. Vous voyez, dans mon écosystème Ondes d'élan, je parle beaucoup de vision et de visionnaire. Alors, visionnaire, c'est en tout cas dans ma conception de comment je l'intègre dans un contexte donné, visionnaire, c'est vraiment des personnes qui, selon moi, portent un message qui est assez profond, qui peut être disruptif, qui peut être vraiment, vous voyez, en rupture, en fait, avec ce qui se fait. Il y a un côté un peu pionnier ou en tout cas, qui n'est pas si démocratisé que ça. Un visionnaire, par définition, c'est pas quelqu'un qui fait partie de la majorité, de la norme actuelle. C'est quelqu'un qui s'extrait de ça. C'est donc généralement assez difficile de porter un message où, on y croit, c'est important, on le sent très fort dans le cœur. On pourrait pas concevoir notre vie autrement que via ce message-là, mais c'est en marge d'une certaine ouais, d'une certaine norme actuelle. Donc ça fait traverser d'ailleurs plus de blessures, d'ailleurs notamment de rejet, d'abandon, de trahison, ouais, d'humiliation et cetera. Ça fait, traverser encore des couches supplémentaires à ce niveau-là. Être visionnaire, c'est pas nécessairement pour moi inventer un produit ou un service qui n'a jamais été fait. Ça peut, mais c'est pas nécessairement ça. Je parle vraiment du message parce que en fait, c'est ça, qui m'appelle. Moi, là où ça résonne très fort, c'est, qu'est-ce que je porte au fond de moi et je le diffuse, en fait, c'est vraiment ça. Et donc, quand je parle de vision, c'est vraiment, la direction là où je sais que c'est par là. Je sais pas comment je vais y aller ou en tout cas, j'ai quelques étapes éventuellement, mais je sais que c'est par là et je ne peux pas dévier de ce chemin ou jamais très longtemps. Vous voyez, c'est ça la vision. Pour moi, c'est plus que jamais important quand on a notamment une entreprise ou qu'on veut se lancer, ça revient au même. Sans vision, ça tiendra pas très longtemps et ça, c'est vraiment important d'être au clair avec ça. Les personnes qui vont, par exemple, se mettre à leur compte exclusivement pour l'argent ou, je sais pas, juste pour, faire plaisir, bah, dans la famille, on a toujours été boulanger, alors, je deviens boulanger aussi. Vous voyez? Par loyauté, par injonction aussi. Ça peut pas durer en termes d'épanouissement. Ça peut durer dans le temps en termes de statut, peut-être en termes de chiffres effectivement, mais pas en termes de bonheur, pas en niveau de joie de vivre, pas en niveau d'épanouissement, de liberté d'être. Ça, c'est pas possible à ce niveau-là et moi je le mesure comme ça. Donc, pour moi, c'est important d'avoir une vision qui nous dépasse. C'est en ça où, vous voyez, pour les personnes qui connaissent l'ikigai, par exemple, alors de la version très occidentalisée, hein, qui est utilisée comme un outil, la partie qui, à mon sens, donne beaucoup d'infos assez profondes sur soi, c'est la partie ce dont le monde a besoin. Selon soi, selon soi-même, de quoi le monde a besoin pour aller bien, pour aller mieux? Qu'est-ce qui ferait un monde plus juste, plus harmonieux, plus beau et cetera, plus agréable à vivre de manière générale? Et cette partie-là de l'ikigai, à mon sens, elle est, c'est une sacrée pépite. Elle est souvent, je trouve, un peu zappée parce qu'on va se concentrer sur qu'est-ce qu'on aime faire, ce pour quoi on peut être payé, et cetera. Mais en réalité, c'est pas là où les valeurs les plus profondes vont vraiment émerger, c'est quand on s'autorise à dépasser sa propre personne. Parce que c'est là où on voit à quel point la personne s'autorise à être au milieu d'un collectif humain, sur une planète Terre, dans une galaxie, dans un univers, ou peut-être dans des univers. En tout cas, il y a quelque chose où elle s'insère dans quelque chose de plus grand et c'est là où on va pouvoir voir où elle se transcende en fait. C'est dans cet état d'être, qu'est-ce qui est important pour elle, comment elle véhicule son message. Cette partie-là, elle est, ouais, vraiment, je trouve que c'est une pépite. Et donc, pour moi, la vision, c'est vraiment sentir, hein. C'est pas juste savoir avec la tête, hein, je veux dire, hein. Ça peut être savoir de tout son être, si vous voulez, mais c'est pas au niveau intellectuel que ça se passe. C'est savoir, en tout cas dans cette sagesse profonde en soi, ressentir au plus profond de soi ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est aligné, notre vérité intérieure et en quoi c'est quelque chose d'unique. Ça peut être très long à trouver.
déjà, quand on n'a pas été habitué parce que le système familial, éducatif, la culture du pays, l'époque simplement dans laquelle on vit ne le favorise pas nécessairement. Donc ça peut être, tout un travail de déconstruction déjà de loyauté, de conditionnement et cetera, de masques, voilà, c'est tout ce qui n'est pas soi, pour aller trouver, bah, ces pépites justement intérieures, sa vérité et s'aligner à ça. Et s'aligner à ça, ça va demander du coup de consolider cette vérité en traversant des blessures. Les blessures, elles sont pas là pour nous faire souffrir. Elles sont là pour nous rapprocher de notre vérité. Elles sont là pour nous rapprocher de notre essence profonde. Donc quand on travaille sur, voilà, moi, ce qui est important pour moi, c'est, je sais pas, je prends l'exemple, de confrères, de consoeurs, moi, ce qui est important pour moi, c'est que les gens se sentent bien dans leur corps, et pour ça, je veux qu'ils soient vraiment dans la douceur, dans les gestes plus lents, plus conscients. Vous voyez, par exemple, si c'est ça votre pratique ou votre approche, hem, et bien, si pour vous, c'est un message qui est extrêmement important, déjà, vous êtes la première personne concernée. Vous êtes déjà la première personne où il faut vraiment déjà mettre en application ce que vous prenez, ce que vous ressentez plus exactement. Et parce que vous allez le faire, il y a une congruence qui va s'installer, une cohérence et on va plus facilement vous croire tout simplement et ça va embarquer des gens avec vous, tout simplement. C'est pour ça que quand on partage sa vision, obligatoirement les gens viennent, mais les bonnes personnes, pas tout le monde. Donc les personnes pour qui ça ne résonne absolument pas, soit vous n'allez pas du tout en avoir, soit vous allez en avoir quelques-uns, quelques personnes pour vous permettre de vous aligner encore un peu plus à votre message, jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de ces personnes pour vous pointer vos blessures et que ça attire exclusivement, pardon, les personnes alignées à votre message, alignées à ce que vous avez dans le cœur. Je parle de message, mais parce que moi ça se manifeste comme ça, si vous voulez, mais ça peut être quelque chose de très corporel, hein. Ça peut être, un ressenti, ça peut être une émotion, ça peut être une expression, ça peu importe en fait comment ça se traduit pour vous. Moi je suis incapable de trouver un autre mot parce que c'est tellement fort comme vérité intérieure que ça prend la forme d'un message et c'est le mot «message» du coup. Je vais me permettre de digérer ce que je viens de dire, juste je bois quelques gorgées et je reviens. Les fèves de cacao pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Oh! Meilleure boisson du monde, merci Claire pour la découverte. Hem, donc je voulais vous partager ça parce que, vous voyez, c'est ce que je vous disais au début de ce live, moi j'ai beaucoup l'élan de partager en fait, mais vraiment beaucoup. Dans un seul mois, j'ai des quantités de fois, mais impressionnantes, où j'ai juste envie de transmettre des messages courts, des messages longs. En général, je sais pas être synthétique, ça c'est mon vrai problème, faut vraiment que j'apprenne à synthétiser, et en même temps, je me dis: «Bon, il y aura à boire et à manger dans les contenus et peut-être que c'est juste ma manière d'être et puis voilà». Mais en tout cas, très régulièrement, j'ai envie de le faire et je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup bridée, beaucoup censurée par peur du rejet, hem et en conséquence du rejet, par peur de l'abandon. Il y a aussi la peur de la trahison, l'humiliation et cetera, mais c'est quand même d'abord, la violence du rejet, puis, la conséquence qui est une abandon. En tout cas, dans mon schéma de vie, ça se traduit comme ça et ça se joue dans plein de manières différentes, dans plein de situations et cetera. Dernièrement, j'ai traversé, à fond la blessure du rejet, c'était pas du tout prévu, et en même temps, je me pose des intentions toutes les semaines et en même temps, c'était l'intention que j'avais posée, a amené la conséquence à traverser la peur du rejet. Comme quoi, faites attention à ce que vous demandez, vous allez l'obtenir, voilà et en fait, tant mieux. Tant mieux parce que ça a été extrêmement violent pour moi et quand je revois la situation, je me dis: C'était rien, en fait». Mais quand je l'ai traversée, hem, j'ai eu la réflexion: «J'en suis pas morte». Pour vous dire à quel point que ça vient pas de cette vie, c'est, tout un tas de blessures accumulées du rejet, qui viennent de mémoires anciennes, transgé, karmiques et cetera et que je portais fort et qui se sont traduites dans une situation, somme toute assez banale et qui aurait pu être bien pire. Mais en fait, je l'ai vécu avec une telle violence, dans une sensibilité en plus exacerbée à ce moment-là, hem, que c'est vraiment cette réflexion qui m'est venue, c'est: «J'en suis pas morte». Donc ça veut dire que, hem, ce que j'ai traversé au tout départ, dans je ne sais quelle vie ou avec les lignées qui ont eu cette peur du rejet et qui a cristallisé en fait, des croyances, par rapport à ça, ça a dû être assez violent pour que je le revive aujourd'hui avec une violence aussi, assez importante.
mais avec des conséquences, bah, minimes, en fait. Voilà, vraiment, il y a 0 conséquence négative finalement, quoi. En fait, quand je suis vraiment factuelle, il s'est rien passé de particulier, quoi. Mais émotionnellement, ça n'a pas été la même histoire et parce que je l'ai traversé, alors ça a fait de la place pour me permettre de dire: «Ouais, ouais, j'ai juste envie de partager». Je sais que c'est là où ça connecte les gens. C'est à chaque fois quand je partage mon message avec passion, avec intensité, avec une authenticité, une vulnérabilité totale, je sais que ça connecte aux gens. Et je n'ai pas d'effort particulier à faire dans ces moments-là, j'ai juste à exprimer ce qui est là. Et donc en même temps, il y a des guidances qui passent et il y a mes propres messages. En tout cas, il y a des choses très fortes qui passent quand je m'exprime publiquement. Alors, c'est déjà le cas dans les écrits, mais c'est pas aussi fort parce qu'il y a pas le non-verbal probablement, parce que les gens ont aussi besoin de voir, en fait, comment je l'exprime et de voir toutes les fragilités au moment où je cherche mes mots, au moment où je prononce tel mot, et aussi de sentir tout ce qui est inconscient, en fait, qui passe, sans que j'en ai conscience. Hem, donc oralement, voilà, il y a des choses qui passent plus encore qu'à l'écrit et c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à synthétiser, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup à aller exprimer. Et vraiment, quand je suis dans cette expression totale, alors oui, ça peut paraître très décousu, il y a des gens qui vont se sentir, complètement, envahis par la tonne d'infos et en même temps, à chaque fois que j'ai des gens qui viennent dans mon sillage, c'est jamais par hasard. Jamais, jamais. Mention spéciale à une petite jeune avec qui j'ai discuté pour une enquête métier dernièrement, tu se reconnaîtras. Tu es la dernière en date, c'est pour ça que je parle de toi. Où, bien sûr qu'on vient jamais par hasard dans mes sphères. Jamais. C'est comme ça depuis mes 18 ans. Hem, il y a quelque chose que je porte que je ne m'explique toujours pas. Je pense que j'aurai jamais la réponse. Les gens viennent de manière complètement improbable, dans mon univers et il y a une connexion forte. Il y a quelque chose qui se passe après dans leur vie. Par contre, bah, quelque chose qui se passe de positif en termes de conséquences. Mais juste avant les conséquences positives, il faut traverser des choses et ça, je ne peux rien y faire. Mais en tout cas, il y a quelque chose où c'est comme si ça ramenait les gens sur leur rail, en fait, ça ramenait les gens sur leur chemin et je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, comment, hem, ça fait déjà au moins depuis mes 18 ans que c'est comme ça. Peut-être avant, j'en sais rien, mais c'est le premier souvenir conscient que j'ai, c'est vraiment depuis mes 18 ans et je travaillais même pas, j'avais même pas commencé à travailler dans ma vie. J'étais absolument pas dans l'accompagnement, pas du tout. Donc je le faisais déjà, enfin, je remarquais déjà ce phénomène-là et ce que je remarquais surtout, c'était que les gens partaient, en fait. Hem et soit j'avais des nouvelles des années après, de manière indirecte, soit le lien n'était plus aussi fort et je ne retenais que ça. Vous voyez je voyais, en fait, cette situation à travers ma blessure qui était, «Ah, on me laisse, on m'abandonne». Vous voyez? Je ne voyais que cette partie-là et je ne voyais pas toute la beauté, en fait, du processus que vivait la personne et à quel point le processus était magique, mais magique, quoi. On se croise et quelque chose se passe. Et c'est incroyable ce qui se passe, vraiment et c'est improbable. C'est-à-dire que si on ne s'était pas croisés, la personne aurait continué son chemin habituel et il y aurait quelque chose qui n'aurait pas été aligné et j'ai des quantités et des quantités astronomiques d'exemples et je n'y croyais absolument pas. Qu'on soit clair là-dessus. Je 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 ne pensais pas que c'était moi qui le faisais. C'est juste, je le constatais. À mes 18 ans, j'avais même pas la conscience que j'ai aujourd'hui, j'étais très loin de tout ça et je l'ai remarqué des quantités de fois pendant des années. Tout le temps. Mais avec de parfaits inconnus, hein. C'est pas nécessairement des gens que je connaissais, hein. Et quand il y avait des gens que je connaissais, c'était pas, des gens que je connaissais depuis longtemps, ou alors pas des gens avec qui il y avait un lien très fort. Les gens avec qui je suis toujours en lien et où, de temps en temps on se recroise, de différentes manières, hein. Ça peut être physiquement, par téléphone, en visio ou autre, ou par poste, interposé et cetera. Les gens avec qui je suis en contact depuis longtemps et où on se croise comme ça, c'est qu'il y a beaucoup à aller, vous voyez, remettre sur les rails. Donc il y a encore un processus qui se fait et que je m'explique pas parce que je décide pas de mettre de la conscience dessus. Je décide pas d'aller accompagner la personne, ça se fait. C'est en dehors de ma volonté, ça se fait et vous voyez, dans cette espèce de magie hem, j'ai compris que c'était, entre guillemets, attention, entre guillemets, je voudrais pas froisser les égos qui, vont prendre pour argent comptant les mots que je prends et qui vont prendre le sens, façon Larousse, d'accord? Mais c'est en quelque sorte ma médecine. La médecine, donc entre guillemets.
Quand on parle de médecine dans d'autres endroits, c'est pas dans le sens, 10 ans d'études et blablabla, hein, d'accord? Ça n'a rien à voir avec ça. C'est, ma magie intérieure si vous préférez. C'est, ma façon unique de d'être au monde et d'avoir un impact sur les autres et voilà, c'est en dehors de ma volonté. Maintenant que je travaille dans l'accompagnement, bien sûr que c'est décuplé, bien sûr que j'en saisis plus, les contours, le fonctionnement et cetera. Mais ça reste encore très mystérieux et je pense que je passerai ma vie à essayer d'explorer le truc, sans que j'en fasse complètement le tour. En tout cas, ce qui est important, c'est que je suis au clair avec, cette facilité. Ça, c'est ma zone de génie. Ça, c'est vraiment, ce que je maîtrise le plus, en fait. C'est, c'est tellement naturel que c'est difficile pour moi de mettre des mots et j'ai pendant un temps, j'ai vécu de la souffrance en me disant: «J'aimerais tellement transmettre ce processus-là» et en fait, je crois que je ne pourrais pas le faire. Peut-être parce que je ne suis pas, vouée à le faire dans cette vie, peut-être que ça n'a pas d'intérêt, mais en tout cas, juste, j'ai juste accepté, voilà, c'est en moi et il y a pas plus, en fait, que ça. Il y a pas une nécessité absolue d'aller le transmettre, d'aller le décortiquer sous, tous les angles et je crois que c'est important aussi d'être au clair avec ça, c'est de se dire que c'est pas parce que vous maîtrisez quelque chose que vous devez absolument le transmettre. Je vous dis ça parce que moi, c'était un schéma répétitif que j'ai, décoincé là, il y a encore temps, heu je sais pas, quelques mois, peut-être l'année dernière, où je me rendais compte qu'il y avait cette nécessité, allez, ah bah, je j'ai compris ça ou j'ai capté ça ou j'ai intégré ça, du coup, il faut que je le transmette. Pas nécessairement, pas nécessairement. Donc c'est intéressant si vous êtes en résonance avec, cette manière de fonctionner, voilà, allez voir la part de vous qui, peut-être eu des mémoires, alors pour moi, c'était une mémoire en tout cas de, tu dois dire les choses parce que sinon, tu es en danger si tu dis pas les choses. Je sais pas d'où vient cette mémoire, mais je sens qu'il y a quand même des choses assez graves derrière, hem et donc c'était un reliquat de cette mémoire, voilà. Peut-être que pour vous, c'est pas du tout la même origine, mais si c'est quelque chose qui vous parle, bah, allez voir, hein, c'est pas inutile. Pardon? Du coup, dans tout ce message que je voulais vous partager, pour moi, il y a rien de plus important que la vérité intérieure et que quand on l'exprime, on peut pas être plus dans son alignement. C'est, et quand on l'exprime, c'est pas nécessairement avec des mots. Ça peut être, heu, par un autre moyen d'expression, ça peut être par l'art, ça peut être par les actions, ça peut être par le corps. Je ne sais, en fait, simplement, hem, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, il faut être au clair avec: «Voilà ma vérité, je l'assume» et comme ça déborde de moi, ça rayonne tellement, donc ça déborde et du coup, ça va naturellement aller vers l'extérieur. C'est parce qu'il y en a déjà beaucoup à l'intérieur. Simplement, ça suit ce mouvement naturel et à partir de là, on peut pas se tromper. On peut jamais se tromper et c'est pas parce que vous allez traverser des blessures en exprimant des choses, que vous vous trompez dans votre message. C'est pas le cas. Je vous dis ça parce que là aussi, moi, j'avais aussi cette interprétation-là et ça a pas de sens, finalement. Vous voyez? Donc exprimer sa vérité intérieure, je crois aussi, c'est quelque chose, ouh là, on en a besoin. Ouais, vous voyez, je suis en France, dans beaucoup de pays sur terre, on a un peu un fonctionnement similaire, c'est-à-dire qu'on va jouer des rôles. On va pas être la même personne dans le milieu professionnel que dans le milieu, je sais pas, amical, par exemple. On va pas oser exprimer, des choses ou honorer ses besoins dans certaines situations, alors qu'on est le même humain, partout, dans toutes les situations. On a le même corps, on a les mêmes émotions, on a les mêmes valeurs, on a le même passif, les mêmes blessures, les mêmes c'est ça a pas de sens, en fait et je vous dis ça, mais je m'inclus dedans, hein. À quel moment on est encore en train un peu de se trahir? À quel moment on est encore un peu en train de ne pas, honorer sa vérité profonde? Et ce qui compte, en fait, moi, j'ai souvent l'image de la boule à facettes. Si vous voulez, on est un peu comme une boule à facettes géante et chacune de ces facettes, ce sont chacune des parts de soi, en fait. Et ce qui compte, c'est pas de se dire: «Cette facette-là, c'est uniquement ma vérité». Non, c'est un tout, mais tout est relié, en fait. Tout est relié par un fil rouge. Il y a un fil rouge. Il y a quelque chose qui relie tout ça. Et parfois, c'est dans des chemins très subtils, hein, mais il y a des facettes, même les pires facettes de soi ont un lien avec les plus belles facettes de soi. Et quand je dis pire et belle,
C'est évidemment que c'est l'ego qui parle parce que c'est plus simple de mettre un jugement bien, mal, quelque chose de très binaire, mais parce que le langage est comme ça aussi, d'accord? Et là, vous voyez, j'utilise cette partie très, très mentale, de moi-même pour exprimer cette partie-là du message et qui s'exprime à une partie très, très mentale de vous, voyez? Donc mais c'est qu'une facette. Il y en a une multitude d'autres. Et quand on exprime quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de cette boule à facettes, en fait, si vous voulez, les facettes vont juste refléter cette vérité intérieure, mais sous différents angles de vue, sous différents ouais, c'est ça, c'est sous différents angles. Parce que quand vous regardez une boule à facettes, en réalité, elle est pas vraiment ronde puisque ce sont des morceaux qui sont plats, pas très souvent, mais qui sont mis de telle manière à ce que ça fasse un arrondi. Du coup, ce sont différents angles. Si vous prenez une facette qui est là et une facette qui est là, on voit pas le monde de la même manière. On s'exprime pas de la même manière. Eh bien, c'est pareil, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette, métaphore, même si ça fait un peu old school, mais voilà, je trouve qu'elle est très, très vraie. Enfin, elle illustre parfaitement la façon dont j'entrevois, en fait, le monde et comment je vis ma vie, d'ailleurs. Du coup, je pense que c'est vraiment important, c'est pas je pense, en fait, c'est je sens plus exactement que c'est vraiment important dans les années à venir, dans les prochaines décennies, d'exprimer sa vérité. Ça va pas faire de cadeau. Je vais faire une vidéo à ce sujet-là, que vous verrez sur la chaîne YouTube. Ça va vraiment pas faire de cadeau. Parce que là, l'énergie, elle est très précise, très tranchante, très exigeante et ce qui se passe dans d'autres dimensions nous demande vraiment, nous, d'être droit dans nos bottes. Dans c'est quoi là la vérité de l'instant? C'est quoi? Et si c'est une vérité issue d'une blessure, bah, du coup, c'est important aussi d'en prendre conscience et de sentir: «Ah, c'était pas tout à fait ça». Donc il y a la vérité derrière les blessures. Il faut simplement, tiens, identifier c'était quoi le voile d'illusion, la mauvaise interprétation, donc la blessure et derrière, il y a la vérité. Vous voyez, c'est toujours un moyen d'aller encore un peu plus profond à l'intérieur de soi. Je ne peux pas accompagner quelqu'un sans aller dans le la plongée dans les profondeurs, à l'intérieur de soi. Pour moi, c'est impossible de faire autrement. C'est ça fait partie déjà de mon propre mode de fonctionnement. J'ai mis du temps à l'accepter. Je me suis beaucoup jugée par rapport à ça. Je me suis beaucoup comparée à les coachs, les thérapeutes, les machins et cetera. Mais en fait, ma manière d'être, mes filtres, mon prisme, en fait, je suis câblée comme ça. Et quand je dis: «Je suis câblée comme ça», c'est pas dans le sens purement, câblé, le cerveau et cetera. C'est dans cette incarnation, c'est ce rôle-là que j'ai. Enfin, j'ai plein d'autres rôles, mais ce rôle-là fait partie des règles du jeu dans cette vie humaine que je vis actuellement. Point. Donc je ne vais pas le modifier parce que je sens que j'ai signé pour ça. Enfin, j'ai vraiment, l'image que j'ai signé pour ça, point. Je ne pourrais pas modifier ce fonctionnement-là. De toute façon, j'ai déjà essayé, j'y arrive pas, quoi qu'il arrive, et j'en ai pas vraiment envie en plus. Et quand j'ai essayé de le faire, ça sonne faux. Ça sonne faux et je le détecte tout de suite. C'est pour ça que j'ai une très grande facilité à les détecter, ce que j'appelle les grains de sable dans l'engrenage, les micro-grains qui vont aller, enrayer, le fonctionnement de la personne. C'est très facile pour moi à le détecter, mais vraiment, c'est tellement simple que je ne sais pas pourquoi la personne ne le voit pas. Moi, pour moi, c'est comme le nez au milieu de la figure et parfois ça ne se dit pas avec les mots, mais ça se ressent très fort. Donc j'ai une grande facilité à aller détecter, c'est ici, c'est ça et du coup, quand on va aller voir ce grain de sable, qu'on se rend compte que c'est pas si énorme que ça d'ailleurs, en fait, il y a des choses qui se défont. Les blessures ça le ramollissent, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui se tranquillise à l'intérieur de la personne. Parfois, c'est pas conscient, mais je sens qu'il y a une part, une facette si vous préférez, hem, qui est en paix. Et c'est cette facette-là, moi, que de toute façon, que je préfère aller voir parce que la vérité, elle va plus s'exprimer, plus facilement, en tout cas, s'exprimer à partir de cet endroit-là. Elle peut s'exprimer à partir des blessures, simplement, bah, il y a une étape supplémentaire qui est d'aller voir derrière les blessures. Voilà. Sur la partie qui est déjà très sage, très en reliance avec son moi supérieur, avec son âme et avec autre chose encore qui pilote son âme, encore au-dessus, parce que c'est pas ça se finit pas à l'âme, hein, il y a encore d'autres choses au-dessus, hein. Donc, quand elle est reliée à cette partie-là, à sa véritable essence, en fait, alors, il y a quelque chose ouais, qui se tranquillise. J'ai vraiment l'image que ça, vous voyez, ça s'apaise, ça s'aplanit,
ça s'adoucit et je trouve important d'aller valoriser cette partie-là. Moi, mon but, c'est pas que les gens restent dans la souffrance, c'est même pas d'ailleurs de favoriser la souffrance, j'ai pas du tout envie de ça. Je sens les émotions des gens, hein, j'ai aucun intérêt à ce que, ils se sentent mal, mais si derrière je sais que le cadeau il est immense, alors ça vaut le coup et dans ma propre manière d'être, je fonctionne comme ça. C'est moi qui, prends la machette et qui vais aller déblayer le chemin avant. C'est moi qui me prends les murs dans la gueule, pardon, hein, mais du coup après le chemin il est plus facile. Mais je fais ça parce que là aussi je sais, je sens, que ça a été signé, que c'est vraiment quelque chose qui fait aussi partie, hem, ouais, de mon chemin, en fait, dans cette incarnation. Je l'apprécie pas tout le temps, donc je l'assume pas entièrement, hein, mais quand même de plus en plus souvent. Enfin, on va pas se mentir, hein, voilà, c'est vraiment à des micro endroits où je sens que je suis pas tout à fait au clair, pardon, avec. Hem, mais en tout cas, c'est moi qui trace le chemin et en fait, bah, derrière, voilà, il y a des personnes mais juste derrière, hein, c'est pas, non plus, juste derrière, il y a des gens qui suivent et après, voilà, c'est bon, i on peut aller, maintenant, sur le même pied d'égalité, cheminer ensemble sur le chemin de la personne. Donc elle va aller sur ses rails et moi, je vais être à côté d'elle. Voilà, mais au début, il faut déjà que je traverse le truc. C'est comme si ça montrait une certaine forme d'exemple. Et en même temps, moi, je peux pas exprimer de choses qui viennent pas de ma propre vérité. Donc si j'ai pas transmetté des choses, je peux pas accompagner les gens sur le sujet. Je ne vais pas me sentir congruente, et je vais sentir un désalignement très, très fort. C'est dans l'énergie que ça se passe, hein, mais moi, l'énergie, il y a quelque chose de palpable. Je le sens hyper fort. C'est vraiment je ne peux pas faire comme si je ne le sentais pas. Et donc, quand je sens que c'est désaxé, c'est désaligné, il y a ce fameux grain de sable dans l'engrenage, alors ça bloque tout, ça paralyse tout. En tout cas dans mon propre système. C'est pas, le cas chez tout le monde bien sûr, mais dans mon propre système, la sensibilité est telle que même un tout petit truc, ça va immédiatement paralyser l'ensemble du système. C'est, assez fou. J'espère que ça va pas être comme ça toute ma vie parce que c'est quand même relativement épuisant. C'est très exacerbé depuis plusieurs années, heu et depuis plusieurs années, je vis, des choses assez difficiles que je souhaite pas vraiment, aux gens autour de moi quand même. Mais j'ai eu la réponse comme quoi, voilà, avec différents thèmes astro, human design et cetera, qu'en fait, c'est dans mon système de fonctionnement en fait, à l'origine. C'est que je suis câblée pour aller dans des très grandes profondeurs, en fait, y compris dans la noirceur de soi. Donc ça fait aussi partie de ma manière d'être et en fait, hem, ce que j'aime dans cette manière d'aller explorer les choses, hem, c'est qu'on peut pas se mentir. On peut pas me la faire à l'envers d'ailleurs. Une personne qui se ment à elle-même, je la vois direct. Je la vois direct. Ça m'a joué des tours dans plein de fois dans ma vie, par exemple de salarié d'avant, dans ma vie personnelle, mais plein, plein de fois. Mais c'est tellement évident pour moi. Je sens direct le désaxement, le désalignement. C'est c'est automatique et donc c'est là en soi en ça pardon, où je trouve que ce processus, il est quand même magnifique. C'est que dans cette apparence, noirceur, dans ces ombres à l'intérieur de soi, il y a que de la vérité, en fait. Quand on plonge là-dedans, en fait, c'est vraiment comme si on récupérait des parts de soi qu'on peut plus facilement aimer. Aimer de manière inconditionnelle, ça permet vraiment de récupérer des parts de soi et d'aller de plus en plus vers, sa véritable essence et ça, pour moi, ça n'a prix. Ça n'a pas de prix. C'est, si chacun faisait un minimum de taf sur lui-même, on n'en serait pas là, hein. Les gouvernements seraient pas comme ça, hein. D'ailleurs, il y aurait pas nécessairement un gouvernement, il y aurait une autre façon de gérer les choses. Il y aurait pas des gens dans la rue parce qu'ils savent pas se prendre en charge et en responsabilité eux-mêmes. Il y aurait des gens qui prendraient en charge leurs propres émotions et qui n'attendraient pas, d'un État que ça vienne les nourrir ou d'un employeur ou de clients. Le pouvoir ne serait pas remis à l'extérieur. Vous voyez, on ne vivrait pas ces hérésies qu'on vit aujourd'hui. Mais voilà, on en est encore là. On en est encore pour pas mal de millénaires. Pas mal de siècles, c'est sûr, en tout cas. Millénaires peut-être, mais siècles, c'est certain. Donc, ce chemin-là, pour moi, il est indissociable de moi-même et donc je ne peux pas accompagner autrement que comme ça. Mais je vais pas aller,
Je vais pas aller faire, vivre une dépression à quelqu'un, enfin c'est pas du tout possible quoi, c'est non. Donc je dirais que pour moi, je suis vraiment vraiment plus dans cette, facilité à aller plonger dans des choses vraiment qui sont hautement désagréables, mais dans un processus avec un client, une cliente, je fais attention. On y va graduellement et il y a des fois enfin c'est pas il y a des fois, mais je peux accompagner qu'à un certain niveau et après la personne doit vivre un certain nombre de choses et si un jour, elle veut un nouvel accompagnement, on ira vraiment beaucoup plus profond encore et ce sera encore une couche et il y aura encore d'autres couches. En fait, c'est sans fin si vous voulez en termes de niveau de profondeur. Mais ça ne peut être possible qu'à un certain stade et entre le stade que le client s'imagine et celui que je perçois, déjà il y a un gros gap. La personne s'imagine que son stade il est là, moi je sais qu'on va déjà aller là et on va y aller. De toute façon, quoi qu'il arrive. Alors qu'avec d'autres accompagnants, pas nécessairement et en tout cas pas dans les mêmes, schémas, on va dire et puis si la personne revient en tant que cliente, on va aller encore plus profond dans le niveau qu'elle croit, on ira encore plus profond et tout ça, ça fait partie vraiment d'une, manière très, je sais pas comment dire, profonde, humaine, authentique d'accompagner l'autre. Heu, vous voyez, ça va à l'inverse de je sais pas si vous traînez sur LinkedIn. Ah waouh, l'ego sur LinkedIn est tellement énorme. Hem, il y a un égrégore vraiment qui est très mental. C'est pas la même chose que je perçois dans l'énergie, par exemple, sur Facebook ou que je perçois sur YouTube, c'est encore une autre énergie, ou que je perçois sur Instagram, c'est encore une autre énergie et cetera. Mais il y a une énergie dominante et sur LinkedIn, c'est quand même un truc d'intello. Quand je dis intello, c'est dans le sens, c'est beaucoup d'activité cérébrale, mentale. Enfin, ouais, plutôt mentale, pas activité, cérébrale. Hem, beaucoup de choses qui sont sur la rationalisation, l'intellectualisation en général. C'est très bien, mais moi, ça en fait, ça crée dans l'énergie justement, je me sens ça faisait comme des c'était pas la bonne fréquence radio en fait, ça vient en fait altérer quelque chose chez moi, que je peux pas expliquer. Mais, ça amène des contradictions, en fait à l'intérieur, dans l'énergie. Difficile à expliquer, hein. Et donc si vous voulez, pourquoi je vous parle de ça? Ah oui, parce qu'il y a eu un tollé avec le film Gourou avec Pierre Niney, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Et juste à voir les posts, je trouvais ça amusant et en même temps agaçant parce que je me disais: «Waouh, on est encore loin, on est encore loin». Il y a des personnes le nombre de coachs sur LinkedIn qui se sont sentis, mais appelés à faire des posts pour dire: «Oui, le coaching c'est pas ça». Alors, a priori, oui, de ce que je lis, sur le film, je me dis: «Oui, c'est pas du tout du coaching», mais ou alors c'est du coaching à l'américaine. Voilà, c'est pas, la façon, on va dire, francophone, enfin même pas francophone, mais on va dire française ou plus exactement européenne, on va dire, d'accompagner les gens parce qu'en effet, c'est pas comme ça que qu'on fait, mais en fait, c'était comme ça dans les années 80, enfin, je sais. Bon, mais j'ai pas vu le film, donc je vais pas aller trop loin là-dessus. Mais, il y a eu un tollé d'égos qui se sont rajoltés, genre: «C'est pas comme ça qu'on fait, et c'est pour ça qu'il faut être formé avec une certification». Et là, j'ai vu tout ce qu'on ne doit pas prôner justement dans le coaching était révélé à travers un film qui est un moyen d'expression d'une équipe. Il y a une équipe autour d'un film. Il y a à la base quelqu'un qui écrit un scénario ou plusieurs personnes. C'est quelque chose, c'est un message, des idées, des choses qu'elle porte en elle, qui sont importantes pour cette personne-là. Et des acteurs ont récupéré, enfin, rassemblés autour de ce projet commun pour aller traduire cette vision-là d'une personne qui a écrit quelque chose. Et pour plein de raisons, ils jouent le jeu. Soit ça peut être effectivement pour l'argent ou ça peut être parce que vraiment le message, il y a un écho particulier en eux ou parce que ça les amuse et cetera. Mais en tout cas, c'est déjà un égrégore ce qui se passe autour d'un film. Ça dingue que ça crée un autre égrégore sur LinkedIn, notamment la planète LinkedIn en tout cas, hem et qui révolte des égos. C'est dingue, c'est dingue et je trouve ça marrant parce que c'est plein de contradictions. On s'en fout du diplôme ou de la certification parce que c'est qu'un diplôme et une certification. Alors oui, ça va rassurer la partie très mentale de soi qui a besoin de repères et l'information est un moyen d'avoir des repères. Combien j'ai autour de moi de confrères, de consoeurs,
des accompagnants, des coachs, des thérapeutes, des praticiens de tous bords qui vont juste recracher leurs techniques et leurs méthodes apprises, mais c'est impressionnant. Une méthode, c'est l'expérimentation d'une personne qui a formalisé, on va dire, un ensemble de règles du jeu, protocole, voilà, qui en a fait une méthode, voilà, et qui va, le transmettre parce qu'elle croit profondément à cette méthode. Un jour, je créerai ma propre méthode et ça créera un égrégore. Voilà, qu'on soit clair, je sais d'avance qu'il y aura une formation. Donc ça va être déjà, il faut que je traverse l'endroit de moi qui est pas au clair avec le fait que quand on suit une formation, on suit le modèle d'une personne. On suit le modèle de la personne qui a conceptualisé tout un ensemble qui crée une formation. Et cet ensemble qui crée une formation, à la base, il est donc basé sur les expériences professionnelles, personnelles, de vie d'une personne, sur sa partie consciente et sur sa partie inconsciente, sur son patrimoine génétique dont une partie ne lui appartient pas, mais appartient aussi à d'autres membres de sa lignée, à des ancêtres. Et le contenu de la formation, il vient aussi d'un endroit à l'intérieur de soi où c'est, hem le travail de tout, un tas de lignées dans le transgénérationnel, dans tout un tas de vies antérieures. Comment on peut considérer que c'est une vérité absolue dans ces conditions-là? Quand je dis la vérité absolue, c'est-à-dire que c'est la même pour absolument tous les êtres humains, dans toute époque confondue, tout lieu, et cetera. C'est impossible. Une formation, elle en dit long sur la personne qui l'a conçue, mais pas sur la méthode. La méthode, c'est juste sa traduction, son prisme, sa manière de voir le monde, qu'elle traduit. Et qu'elle met dans, on va dire, un certain contenant et qu'elle propose aux autres et elle sait que de toute façon, ça va être déformé parce que les gens se l'approprient d'une certaine manière. Mais quoi qu'il arrive, le message de base, il est propre à la personne. C'est exactement pareil dans le processus scientifique. On croit qu'on est sur des choses qui sont neutres, c'est pas du tout vrai. N'oublions pas que nous sommes des êtres humains avec une partie inconsciente et tout un patrimoine qui ne nous appartient pas, qu'on porte en nous. Donc on est la somme de milliards d'individus précisément maintenant. Donc si la neutralité, c'est effectivement de prendre le point de vue de tous les êtres humains en même temps, d'accord, OK. Sinon, il y a rien de neutre. C'est si on considère que c'est neutre parce que c'est scientifique, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et c'est la même chose pour l'IA et c'est la même chose pour la religion. Il y a pas, c'est n'oublions pas que nous sommes la somme de vérités de milliards et de milliards et de milliards d'êtres humains depuis, je la nuit des temps. Et bien avant, les origines qu'on retrace encore aujourd'hui de l'humanité. Il y a eu des origines avant. Mais bon, je ne vais pas aller trop loin, les Snarcides comprendront. Donc, tout ça fait que c'est marrant en fait, ça met en valeur des facettes de soi. Et donc quand j'ai repéré, ces éléments-là sur LinkedIn, bah, ça en disait long sur une facette de moi aussi. Je fais pas exception. Et là, quand je vous le traduis, ça en dit long aussi sur l'une des facettes de vous, où vous allez entendre le message d'une certaine manière. Peut-être que ça va piquer, peut-être que ça va être pénible, peut-être que vous allez rigoler, peut-être que ça va rien vous faire, consciemment en tout cas. Hem, mais ça en dit long sur la facette qui va réceptionner le message. Vous voyez? Donc on n'est que des miroirs, hein. On n'est que des miroirs. C'est impressionnant. On pourrait accompagner une personne juste en étant son miroir. On n'a pas vraiment besoin de formation, on n'a pas vraiment besoin d'outils, mais il y a des parts de soi qui ont besoin de s'exprimer à travers ces process-là et je sais que j'en ferai partie à un moment donné, parce que ça fait un moment qu'il y a cette idée de formation sur, certains processus. Alors je parle pas nécessairement de la formation sur l'énergie, mais sur d'autres choses. Voilà, c'est aussi des choses qu'on est amené à vivre, mais je trouve ça intéressant parce que ça révèle, justement des vérités en soi qu'on va pas aller voir et on préfère, plutôt dire: «Ouais, c'est pas comme ça qu'on fait», plutôt que d'aller voir derrière la blessure ce qui se passe. C'est c'est passionnant l'humain, c'est passionnant. Donc vous voyez, moi je peux pas accompagner autrement que comme ça, dans toute cette fragilité, cette authenticité, toutes ces contradictions aussi, hein, qu'il peut y avoir dans une même phrase, dans un même live. Ouais, là, vous voyez, ça fait près 40 minutes qu'on est ensemble et il y a eu certainement des contradictions. Bah, c'est juste des facettes différentes qui s'expriment dans cette immense boule à facettes que je suis et que vous percevez dans votre immense boule à facettes que vous êtes. C'est c'est passionnant, vraiment. Et peut-être une dernière chose, parce que vraiment je voudrais vous faire un rappel, c'est, votre vérité, elle doit vraiment, vraiment rayonner, déborder de vous parce que, ça va être important dans les prochaines années.
Ce qui se passe, là, à l'échelle de l'humanité, c'est une petite révolution. Quand je dis petite, c'est ironique, hein, bien sûr. Et donc, pour mieux la vivre, pour mieux la traverser, il faut être très aligné. Et bien sûr que l'alignement, ça bouge en permanence, hein, ça se réajuste tout le temps. C'est comme, le corps qui, recherche son équilibre, en permanence, hein. C'est en permanence, vraiment. Donc l'alignement, il est jamais, acquis. C'est du bullshit aussi. Mais simplement, c'est de danser avec, ces mouvements qui peuvent paraître contradictoires, mais qui en fait font partie d'un même ensemble, ils sont reliés et de revenir à ce milieu, cet ancrage, cet alignement vraiment, je sais pas si vous le voyez, mais vraiment comme ça et ça va pouvoir se faire quand vous arrêtez d'alimenter les versions de vous qui ne sont pas vous et quand vous alimentez la version de vous qui est plus vraie, qui est en dehors des conditionnements, des loyautés et cetera. Celle qui est vraiment au milieu de la boule à facettes, à l'intérieur, vous voyez? Parce que c'est ça que chacune de vos facettes, elle reflète. Mais c'est une toute petite partie de ce que vous êtes à l'intérieur. Et donc, exprimer qui vous êtes, juste assumer qui vous êtes, ça fera la différence. Donc mention spéciale pour les futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs déjà installés. La concurrence, elle n'existe pas vraiment. C'est un concept mental et surtout égotique, qui a besoin de se comparer et il y a besoin de se comparer parce que, la part à l'intérieur d'elle-même n'a pas été reconnue, n'a pas été, assumée, vous voyez? Considérée vraiment. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un concept de concurrence qui existe, mais en réalité, c'est des conneries. Plus vous êtes dans votre vérité intérieure, moins la concurrence existe et ça n'empêche pas d'avoir une structure. Vous voyez? De par les chiffres quand même, de par les statuts juridiques, de par les méthodes, de par les techniques, de par les process, de par les systèmes. Ça n'empêche pas ça. Simplement, votre vérité intérieure sera toujours le meilleur aimant à un client, hem, le meilleur moyen de vous sentir libre et heureux et épanoui. Ce sera toujours le meilleur investissement en temps, en énergie, en fait, à faire. Et je dis faire, mais en réalité, comme c'est l'être, voilà, je vous laisse sur ça. C'était un live impromptu. Il y en aura d'autres, des lives impromptus. Et puis, je vous souhaite une belle journée. On se dit, à très bientôt.